Salut à toi, salut à tous. Bonjour, aujourd'hui je démarre cette chaîne YouTube qui s'appelle Les 4 éléments. Et là, j'espère ne pas me tromper, que je vais garder ce nom, Les 4 éléments, parce que je pense que c'est la base. Voilà, c'est comme 4, c'est un trône, c'est les 4 éléments et ça va être la chaîne de la magie, une chaîne de magie qui libère. Donc nous sommes le 24 mars 2020. Pour ceux qui se rappellent où ils étaient à ce moment-là, si vous regardez la vidéo plus tard, eh bien, je pense qu'on va avoir une information de confinement un peu plus drastique là en France. Donc voilà, l'idée c'est dans cette chaîne, pourquoi je lance cette chaîne-là maintenant, la magie qui libère, ben, c'est pour se concentrer sur des choses qui sont très importantes aussi, au-delà de toute l'agitation qui paraît importante pour le monde, qui l'est, qui est forcément très importante, mais justement qui nous ramène aussi à d'autres importances. Hein. Souvent on dit voilà, c'est bien, on est confiné chez nous et on s'occupe de nos enfants, on retrouve le sens, etc. Ben oui, c'est très important de retrouver le sens. Et bien sûr, il y a des gens qui ne s'arrêtent pas de faire ça et qui vivent ça déjà, ce sens-là. Donc moi, ce que je voudrais proposer dans cette vidéo, dans cette chaîne, je vais proposer plein de choses parce que je voudrais parler de la magie, des 4 éléments, de retrouver le sens du sacré, mais de façon concrète, le sens de la parole, le sens du geste, le sens du mouvement et toute la structure des 4 éléments, aussi avec les chiffres, avec le chiffre 7, les étapes dans la vie, les règnes, les 7 règnes de la création, qui ne s'est pas fait en un jour, qui ne s'est pas fait en 7 jours, je veux dire, mais qui s'est fait en 7 lumières, si vous voulez, c'est une création permanente. Et donc dans cette chaîne, je voudrais développer tout ça. Là, dans cette vidéo particulièrement, je voudrais vous parler de la saison du printemps qui est en train de venir. J'ai pas un flyer sur moi. J'étais censé pour le 1er mai organiser, je le fais toujours, hein, je l'organise toujours, un séminaire de Beltane. J'ai fait le flyer et tout. Beltane et Cernunnos. Qu'est-ce que c'est Beltane et Cernunnos? Je vous le lis. En pleine nature, le 1er mai. Peut-être que ça va se faire, hein, mais il y aura... Disons que pour distribuer les flyers, en ce moment, ça va être compliqué. 1er mai, c'est souvent là qu'on fête Beltane. C'est la fête de Beltane, chez les Celtes, dans la tradition celte. En pleine nature, venez découvrir un nouvel enseignement pour les hommes et les femmes qui s'éveillent avec la grande célébration des 2 feux de Beltane, qui apportent chance et prospérité. Les 2 feux de Beltane, ce sont les deux feux, c'est-à-dire les deux aspects de la vie, éternel et temporel, masculin, féminin, la terre et le ciel. Ce qu'on appelle le ciel, qui est l'intemporel, et le temporel. Le temporel, il est aussi dans le ciel physique, si vous voulez, mais ces 2 feux représentent cette union. À un moment donné, quand la tige sort, et là où il y a le bourgeon qui va à un moment donné s'ouvrir, faire l'intermédiaire et donner, permettre au céleste, au soleil, de venir toucher et que la fleur éclose. C'est le printemps. L'hommage à la terre-mère ainsi que des conférences sur cette science. Voilà, on va faire des cérémonies, l'hommage à la terre-mère, des chants et des danses sacrées, la cérémonie du dieu Cer, Cernunnos, qui est l'homme qui maîtrise sur la terre. C'est Cernunnos, c'est l'histoire de Cernunnos, c'est au temps des druides, c'est un homme qui a vu là, déjà dans l'humanité une chute, une coupure avec la terre. Parce que c'est de ça qu'on parle en fait, dans toute cette agitation. C'est d'une coupure vraiment avec le réel, quelque part, avec la terre. Et cet homme, il est allé dans la forêt, et il est devenu un maître dans la forêt. Il s'est comme unifié à la forêt, et il s'est redressé. Il se tient en méditation, Cernunnos. Il se tient droit, le buste droit, posé sur la terre, au milieu des animaux, et il maîtrise tous ces mondes-là. Et donc il maîtrise aussi les mondes... c'est l'être qui ne maîtrise pas que dans la forêt, parce que dans la forêt c'est la nature, elle ne ment pas, mais c'est aussi celui qui maîtrise les mondes du mensonge dans la terre. Donc en ce moment, il y a beaucoup d'agitation, etc. Arriver à maîtriser là, c'est là le but de cette chaîne, c'est d'arriver à canaliser cette maîtrise pour traverser toute cette agitation. Et Raphaël, c'est la fête du printemps, c'est l'archange de l'air, c'est l'archange des animaux, c'est l'archange aussi de la respiration, et c'est l'archange, c'est la saison, c'est la sphère de la respiration, l'air. Et donc c'est en totale corrélation avec cette idée de ce virus-là qui prend les poumons et qui nous fait nous renfermer chez nous.
peut-être pour plus d'intériorité, mais là c'est le moment de l'extériorité, donc il y a comme un dilemme, quoi. Eh bien, Raphaël qui vient se poser dans la tradition essénienne. Oui, il faut que je parle de ça, parce que là, ce dont je parle, c'est une tradition. Et dans cette tradition, notre communauté, elle porte le nom d'Esséniens et elle forme un cercle, une communauté. Moi, ce que je veux partager avec vous, c'est pas forcément de faire partie des Esséniens en tant que nom et communauté. C'est pas le nom et la communauté, c'est ce que nous faisons. Et qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous sommes des êtres qui voulons prendre soin des règnes, c'est-à-dire de prendre soin de la connaissance que nous sommes un élément du cosmos et que nous avons une mission sur la Terre, que nous avons une racine en nous et que nous avons une mission par notre pensée, par notre conscience, de relier les mondes, de relier les régions, d'où le mot religion, et de relier les minéraux, les végétaux, les animaux, les anges, les archanges et les dieux. Voilà. J'ai entendu un sifflet. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Donc, dans cette période du printemps, Raphaël, dans notre communauté religieuse, on a des messages, et notamment l'archange Raphaël dit « Je vais juste me poser sur le sceau lorsque vous allez faire la célébration qui se passe au printemps. » Je ne parle pas de ça, hein. Beltane et la célébration de Raphaël, c'est dans la même période, mais ce sont deux choses différentes. Ça se passe au printemps aussi, mais ce sont deux choses. Les célébrations des saisons, on les fait tous les 3 mois, l'hiver, printemps, été, automne. Et donc l'archange Raphaël dit, je vais me poser juste sur le sceau, et puis je vais repartir, quoi. Enfin, c'est le sceau qui m'intéresse. Et j'entends du bruit, j'essaie de m'intéresser au lieu de rester concentré. Donc l'idée, c'est de se concentrer, de rester concentré sur ce travail. Et donc ce travail-là, de Raphaël, il est proposé en Europe par les gens. On ne va pas pouvoir se rassembler, on va devoir faire ça chacun chez nous, dans nos maisons. Mais c'était déjà prévu de le faire ça, parce que c'est très important qu'on puisse aussi se relier chacun chez soi dans cette pratique-là. C'est très beau la communauté, les chants, les danses, etc. Mais là, il va y avoir une pratique vraiment de se relier du 1er au 5 avril. Et donc là, moi, ce que je propose, c'est aussi une préparation, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent, pas manger de viande, être en contact vraiment avec les éléments, avec l'eau, prendre conscience le matin quand on se met de l'eau sur le visage, qu'on s'éveille, prendre conscience du soleil, de l'air, etc. Et de l'intérieur, et de sentir ce printemps venir, et de se préparer, et surtout de préparer un espace pour donner de la force, c'est-à-dire préparer un espace pour les 4 éléments. Donc je vous montrerai donc quel est le but de cette vidéo? Le but de cette vidéo, c'est de vous parler de ça, et de vous proposer de vous relier à ce travail-là. Par exemple, samedi, donc je donnerai toutes les infos. Attendez, comment je vais faire? Bon, je vous donne les infos maintenant. Samedi, il y a une loge en France qui se réunit samedi après-midi, le 27, je sais pas quoi, 27, pour faire une cérémonie. Donc le fait de faire en même temps que l'autre, ça donne de la force, ça donne de la puissance. Et on traverse, on libère, on dégage les atmosphères. Raphaël, c'est vraiment cette idée des atmosphères. Raphaël, c'est vraiment le haut de la montagne. C'est quand tu montes en haut de la montagne, tu as quelque chose qui se passe dans le cerveau, tu comprends différemment. Quand tu redescends dans la montagne, tu amènes le message, quoi. C'est-à-dire que tu es porteur d'un message. Vous voyez, là-haut, on a des porteurs de messages, par exemple. Il est parti, maintenant il est là. La pie tout en haut. Souvent, c'est en haut d'un arbre. Quand on parle des esprits de l'air, vous avez un oiseau tout en haut d'un arbre. Et là aussi, on a beaucoup de pies et de corbeaux. Et là, ici en face, on a une petite montagne. Je ne sais pas si on la voit. C'est pas une montagne, mais on a des oiseaux, on a des très jolis pins, parasols. Donc l'idée, c'est de créer un cercle. Vous prenez une corde ou vous tracez un cercle, un endroit privilégié qui est comme un territoire, le territoire de cette religion universelle, le territoire de cet espace qui considère tous les règnes et les éléments. Et vous placez des symboles, vous mettez une bougie naturelle. Vous pouvez faire ça aussi, je pourrais vous montrer comment on fait ça avec de l'huile. Une bougie naturelle, en cire naturelle, une coupe d'eau, un peu de terre ou des cailloux, et une plume pour les animaux, ou quelque chose, ou un coquillage qui représente les animaux, ou ça peut être un dessin, ça peut être un symbole, c'est tout ce que vous voulez. Ensuite, il y a des gestes. Là, je vous le fais avec une seule main,
parce que je tiens la perche, mais pour les esprits du feu, par exemple, c'est les deux mains jointes devant le cœur. Pour les esprits de l'air, c'est les bras ouverts comme ça, dans la grandeur. Parce que Raphaël, c'est vraiment cette idée de grandeur. Donc c'est très drôle avec cette histoire de confinement. Enfin, très drôle. L'eau, c'est faire une coupe comme ça qui descend. Descendre une coupe avec les deux mains parallèles. Et la terre, c'est vraiment on bénit les esprits, les gnomes, la terre, comme ça. Donc il y a un mouvement très simple qui a été donné par la mère, c'est une arcana, c'est de se tenir comme ça. Donc pareil, je fais avec une seule main. Donc je suis posé sur la mer, je bénis les esprits de la terre et j'accepte ma vie telle qu'elle est. Je bénis les esprits de l'eau et j'accepte ma vie telle qu'elle est. Je bénis les esprits de l'air et j'accepte ma vie telle qu'elle est. Je bénis les esprits du feu et j'accepte ma vie telle qu'elle est. Ça déjà, ça fait du bien en fait, de savoir qu'on est au bon endroit au bon moment. Ensuite, on se repose sur la mer. Je me pose sur la mer. J'accepte ma vie. Non, je me pose sur la mer et j'ouvre un chemin avec les deux mains comme ça en avant. J'ouvre un chemin. On crée un canal comme ça. J'ouvre le chemin de la noblesse. Hein, on préfère vivre avec noblesse qu'avec pauvreté. On préfère vivre avec des matériaux nobles, du bois par exemple. J'ouvre le chemin de la noblesse, de la grandeur. Et là, on ouvre les bras et on dit don de soi, impersonnalité, don de soi. Là déjà, on commence à s'oublier, on rentre dans la grandeur et ça fait énormément de bien de s'oublier souvent. Et ensuite, on descend les deux mains comme ça et on dit gratitude. Voilà, ça c'est un mouvement qu'on peut faire. On peut aussi faire juste les 4 éléments et dire je veux donner de la force à l'esprit de l'air au printemps et rentrer en méditation. Après, on peut s'asseoir dans son cercle et méditer. Vous mettez 20 minutes et vous méditez. Une méditation qui est très bonne, c'est d'essayer de ne penser qu'à des anges. 3 anges. Les anges, ce sont des vertus, c'est-à-dire dans le corps, les anges qu'on va retrouver, c'est dans le ventre, le calme. Donc on va dire ange du calme, je te pense. On va penser au calme, tout ce qui est calme. Par exemple, autour de nous, par exemple, même le bruit d'une usine, ça peut être calme parce que c'est constant, par exemple. C'est tout posé. Vous sentez que la maison, elle ne va pas bouger, c'est calme. Tout ce qui peut être calme pour vous, vous y pensez. Dites ange du calme. Mais l'ange du calme, on ne peut pas vraiment le connaître. Mais on veut aller à sa rencontre, on voudrait qu'il nous explique qui il est. Donc ange du calme, je te pense. Donc ange du calme, je te pense. Ange du calme, je te sens. Et enfin là je fais les mouvements tête, cœur, ventre. Ça va toujours être tête, cœur, ventre, mais là on parle du ventre, le calme. Donc ange du calme, je te pense. Ange du calme, je te sens. Et ange du calme, je te vis. Ensuite on va passer à cette partie-là. Ange de l'harmonie. Harmonie, je te pense. Harmonie, je te sens. Harmonie, je te vis. Et après la clarté. Clarté, je te pense. Clarté, je te sens. Clarté, je te vis. Donc calme, harmonie, clarté. Ça, en 20 minutes, même moi, j'arrive jamais à arriver à la clarté. Alors, il y en a qui peuvent aller très vite. Enfin, je vous filme un petit train là, c'est joli, un petit train. Un petit train sur un chemin. Donc voilà, méditation au milieu de ce cercle. Donc je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous parler de la cérémonie de samedi et pour vous parler aussi de la célébration de la ronde des archanges du 1er au 5 mai. Moi, je suis à Brest. Et s'il y a des gens en Bretagne qui sont intéressés par ce travail, réunissons-nous, faisons-le, mettons-nous en communication et je vous communiquerai aussi les moments du 1er au 5 avril où il y a les méditations, des prononciations, il y a beaucoup de textes, des choses à étudier, etc. que je pourrais vous transmettre. Voilà, bisous.